Bonjour, Yuval, votre émission de musique liturgique, 2000 ans de tradition de comment chanter la prière, comment chanter les piyutim, les poèmes liturgiques, qu'ils soient ashkénazes, séfarades, chassidiques, orientaux. Et un moment pour passer ensemble de cette richesse de la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder la prière par excellence. Quand on parle de la prière par excellence, c'est la Hamida, cette prière qui se dit debout, à voix basse, en direction de Jérusalem. C'est la prière Hamida, qu'on appelle aussi, plus dans le rite ashkénaze, les Shmona Esrei, les 18 bénédictions, car c'est en fait une suite de 18 bénédictions, et c'est la prière instituée à la base, fondamentalement depuis des siècles, mais qui était, on va dire, notamment mis en ordre par les membres de la Grande Assemblée. Les Anshe Knesset Agdola, les membres de la Grande Assemblée, ont vécu à l'époque du début du Deuxième Temple. Ils étaient dirigés par Ezra le scribe, et étaient entourés de prophètes comme Malachi, Zacharia, et donc des prophètes, des maîtres comme Mordechai aussi, qui reviendra de Suse et qui fera partie de ces grands maîtres. Et on les appelle les membres de la Grande Assemblée parce qu'ils ont rétabli quelque chose de fort. En effet, Moshe Rabbeinu, Moïse, avait dit, en parlant de Dieu, que Dieu est Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora. Dieu qui est grand, puissant et qui est redoutable. Ces quatre termes, Dieu, Gadol, Gibor, Vanora, sont fondamentaux. C'est dans le livre de Devarim, chapitre 10, verset 17. Le prophète Jérémie, en étant témoin de la destruction du temple, va dire au chapitre 32, verset 18, Hakel, Hagadol, Hagibor. Il va pas dire Nora. Il va dire, oui, le côté redoutable, puisque le temple est détruit. Daniel, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 4, va dire Hakel, Hagadol, Ve'anora. Il va sauter le mot Gibor, la puissance, parce qu'il est dans l'exil. Néhémie, qui fait partie des membres de la Grande Assemblée, va dire dans Néhémie chapitre 9, verset 32, Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora. Il va reprendre la formulation de Moshe, de Moïse, Hakel, Dieu qui est grand, qui est puissant et qui est redoutable. Voilà pourquoi on appelle ces membres les membres de la Grande Assemblée, car ils ont rétabli quelque chose. Et ils sont à la base de notre prière. Et j'aimerais partager avec vous, justement, la première bénédiction, celle qu'on appelle la bénédiction des Avot, des patriarches, qui évoque qui se conclut avec Magen Avram, le bouclier d'Abraham, et commence Elokeinu ve'Elokei avotenu, notre Dieu, Dieu de nos pères, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov, Dieu d'Abraham, Dieu de Isaac et Dieu de Yaakov. Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora, justement cette phrase, Dieu qui est grand comme cette dimension de chesed liée à la mesure, à la grandeur d'Abraham, Hagibor qui est puissant par rapport à Yitzhak, Hanora, qui est redoutable, c'est ce qu'avait dit Yaakov quand il s'était réveillé, il dit « Manora makomazé » que cet endroit est redoutable. Sans plus tarder, je vous propose de retrouver Meir Yitzhak Helfgot dans le début de cette Hamida, une répétition de l'Hamida majestueuse, la Birkat Avot, début de l'Hamida.
Première bénédiction de la Hamida, bénédiction qu'on appelle les Avot, les patriarches, qui fait référence aux patriarches et met en exergue d'une façon bien plus particulière Abraham, qui se conclut avec Magen Avraham, bouclier d'Abraham. Le Shiboulé Aleket ramené par le Bet Yosef dans son commentaire sur le tour, dit que cela fait référence au moment où Abraham avait été jeté dans la fournaise ardente. Il est ressorti indemne. Alors les anges ont dit Magen Avraham, bouclier d'Abraham. La deuxième bénédiction de l'Amida, qui est la bénédiction des Gvurot, de la puissance d'Hachem, qui va faire référence à la pluie qui tombe, mention de la pluie qui tombe, mais aussi de la résurrection des morts, va être exprimée d'après le Shiboulé Aleket au moment de la Kedat Yitzhak, de l'éligature de Yitzhak. On nous dit que Yitzhak, son âme s'est envolée et il y a une résurrection des morts qui s'est faite à ce moment-là. On dit que les anges, à ce moment, dit Baruchat Hashem, Mechayametim, tu fais ressusciter les morts. On est en l'an 2085 du calendrier hébraïque. En moins 1675, c'est la date de la ligature d'Yitzhak, parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice, mais la ligature 2085, on peut retrouver cela assez facilement quand on considère que Abraham est né en 1948, suivant un calcul qu'on a déjà fait sur cette antenne, qu'il a eu son fils en 2048, puisqu'il avait 100 ans quand il a eu son fils, comme le dit le texte, et que la Akedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak, est arrivée 37 ans plus tard, puisque juste après, on nous parle de la disparition de Sarah, qui est décédée à l'âge de 127 ans, et donc 127 ans, elle avait 90 ans au moment de la naissance de Yitzhak, donc Yitzhak avait 37 ans au moment de la ligature, et donc on était en l'an 2085, la résurrection des morts, Ata Gibor Lam Hashem. Eh bien, je vous propose de retrouver Meir Yitzhak et Helfgot dans la suite de la Hamida, la deuxième bénédiction, Gevurot, celle de la puissance.
ומקיים אמונתו לשני עפר מי חמוך מי חמוך ובעל גבורות ומצמיח ישועו לנאמונתו להחיוס משים ברוך אתה C'était la deuxième bénédiction de la Amida, interprétée par Meir Yitzhak Helfgott. Cette deuxième bénédiction de la Amida qui parle de Gvurot, de la puissance de Dieu. C'est dans cette bénédiction où il y a une différence en fonction de l'été ou de l'hiver. En été, dans le rite séfarade et chassidique, on dit Morid Atal, et en hiver, on dit Mashiv Haruach Morid Hageshem, quel que soit le rite, ashkénaze ou séfarade, et c'est quelque chose qui est fondamental. C'est une mention, ce n'est pas une demande de pluie, mais c'est seulement la mention de la pluie. Mais évidemment, on parle aussi de la résurrection des morts, de
la guérison des malades, la guérison des malades. Mais sachant que cela n'est pas mentionné comme une demande, mais comme une louange à Dieu. Dans les 3 premières bénédictions de l'Amida, on prépare les louanges, on est en train de prendre conscience de la grandeur de Dieu. La 3e bénédiction fait référence à la sainteté de Dieu. Si dans la première, c'est notre approche dans la tradition vis-à-vis de Dieu, Avot et patriarches, qui nous ont transmis ce lien avec notre Créateur et celui qui nous accompagne dans l'histoire. Dans la 2e édition, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste à travers la nature, à travers ce qu'on retrouve autour de soi. La 3e édition est bien nous dire que Dieu est différent, il est saint, il est séparé du monde, il est au-dessus de tout cela. Ce que je vous propose, c'est de retrouver Yosef Malovani dans un paragraphe donc de la 2e édition de l'Amida, Mechalkel Chaim Bechesed, tu nourris tous les vivants avec générosité. C'est Yosef Malovani dans un paragraphe de la 2e bénédiction de l'Amida. Aujourd'hui, nous avons un peu abordé la prière par excellence, la Amida, avec sa forme évidemment musicale, les 2 premières bénédictions de l'Amida, dont la première est fondamentale, puisqu'on nous dit que si on n'a pas de pensée, si on n'a pas de ferveur dans cette première bénédiction, eh bien on n'est pas quitte. On n'est pas quitte, c'est comme si on n'avait pas prié. D'où l'importance de la conscience, de l'étude, de l'approfondissement qu'on doit avoir de toute la prière, mais notamment de ces premières bénédictions. Le paragraphe de la 2e bénédiction de Mechalkel Chaim dans le rite ashkénaze est souvent chanté par l'ensemble de la communauté. Je ne sais pas si c'est une bonne chose toujours, mais en tout cas, il est très, très populaire. Tu nourris tous les vivants, Bechesed, avec bonté, avec générosité. Et c'est avec ce Mechalkel Chaim Bechesed que je voudrais conclure cette émission de Yuval avec une interprétation des Chassidim de Mojitz, Mechalkel Chaim Bechesed. Excellent après-midi. Nair dira
Chaye meisim, ay berachamim rabim. Mechalke chayim, chayim bechesed, mechaye meisim, rachamim Hoy mi